j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Donc, on va continuer par rapport aux signes. Donc, on va voir, hein, je vais faire encore deux tapes. Donc, on va voir un peu de signes qu'on va avoir. Si ça saute et si ça saute pas aussi. Pas très beau aujourd'hui, je sais pas vous. Donc, on va voir. Non, ça ne va pas sauter. Vu que ça ne va pas sauter, là. Donc, on a des balances. Donc, on va faire un tas pour les balances, deux tas, pardon, pour les balances. Donc, on va prendre ceci, mon cœur, tas numéro 1. Et pour le tas numéro 2, nous allons prendre mon ange rose. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. Et puis, nous allons commencer et on va voir ce qu'on dit. Donc, nous allons commencer par le cœur. Donc là, on parle, donc pour les balances, on parle du ciel, on parle beaucoup au niveau des énergies, on parle aussi par rapport au ciel, tout ce qui est planète, vous voyez, on parle aussi de votre destinée. Donc pour moi, il y en a, on parle vraiment, il y a quelque chose, une connexion, ouais, par rapport aux planètes, quelque chose lié vraiment avec votre destinée, par rapport aussi à des ressentis, ça peut être ça. Ça peut être aussi par rapport à de la cartomancie, des ressentis, ça peut être des choses comme ça. Après, ça peut être aussi des personnes qui sont attirées par tout ce qui est, voilà, hein, la destinée, l'astrologie, les planètes, la cartomancie, mais on parle vraiment de choses comme ça. Hein. On parle de personnes, c'est comme si on parle de leur destinée, il y a quelque chose par rapport aussi à un contrat à durée déterminée. Il y a quelque chose par rapport à ça, et puis je vous parlais par rapport à leur destin. Puis il y a quelque chose vraiment qui est lié à la cartomancie ou à l'astrologie. Il y a vraiment ce truc en fait. Il y a quelque chose. En plus, on vous dit que par rapport à votre destinée, on vous dit vraiment qu'il faut davantage vous affirmer. Peut-être par rapport à un emploi actuel, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi. Après, ça peut être aussi par rapport au fait qu'on est attiré par tout ce qui est la cartomancie, l'astrologie. Mais on vous parle vraiment de vous affirmer, déjà au niveau pro. On vous parle vraiment de création aussi par rapport à votre destinée. Par rapport aussi à tout ce qui est, vous voyez, les astres, la cartomancie, la tarologie, et puis au niveau professionnel, on vous dit vraiment de partager avec les autres, d'avoir confiance en vous, en votre destin, en votre vie professionnelle, d'avoir plus de force, comme s'il fallait que vous partagiez quelque chose, vous engagez par rapport à quelqu'un ou une situation. On vous dit de croire en vos rêves et de les réaliser. Puis on parle aussi de tout ce qui est de vous affirmer
d'aider les autres au niveau de tout ce qui est dans le social, le soutien aux autres. Après, ça peut être aussi vous qui avez besoin de soutien, mais on parle d'aide, de soutien, de vous engager, de partager avec les autres, hein, de choses comme ça, vous voyez. De vous investir. Ouais. Il y en a, c'est comme si aussi il y avait il y a quelque chose comme si vous étiez prédestiné ou destiné aussi par rapport à des choses, par rapport à beaucoup de communication avec les autres. Ça peut être un métier où il faut vraiment partager avec les autres. Parce qu'on parle vraiment de ça, de tout ce qui est, voyez, la communication avec les autres, le social, voyez, l'entraide aux autres. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y en a peut-être qui veulent transmettre des choses, peut-être par de la communication aussi par rapport à des animaux. Ça peut être une association, ça peut être un métier aussi, hein, mais on parle de ça. C'est comme s'il y en avait aussi qui avaient un métier aussi en lien avec des animaux ou quelque chose comme ça et qui étaient beaucoup dans la communication, hein, sur les réseaux, des choses comme ça. On parle vraiment d'une mission de vie, hein, qu'il faut vraiment l'accepter. Il y a vraiment quelque chose par rapport à une mission de vie, des choses à transmettre, par des métiers de la télécommunication, vous voyez. Puis il y a ce truc par rapport aussi à des animaux pour certaines personnes. Et on te dit vraiment que c'est vraiment ta mission de vie, hein, que tu dois accepter cette mission. Il faut vraiment que tu restes attentif. Hein. Tu vas recevoir des messages. On te dit aussi que tu dois accepter cette mission de vie. Que c'est comme ça. Que tu dois accepter cette situation où en plus tu dois aider les autres, partager avec les autres, dans tout ce qui est le social, le bénévolat, le soutien. Mais on te dit que y a des choses qu'il va falloir peut-être sacrifier ou sacrifier certaines choses si vraiment c'est ton désir d'aller sur cette voie. Parce qu'on te dit que ça ne va pas être de tout repos, que ça ne va pas être simple. Mais on te dit vraiment que si vraiment c'est ton désir, d'agir, hein, d'aider les autres, de t'investir et d'oser le faire en fait. Il y a vraiment une mission de vie comme si, je me dis après, en plus il y a un contrat CDD, et c'est comme si vous aviez une mission de vie et autre chose à faire pour certains. Je te dis vraiment que tu dois accepter ce qui est. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, un changement, vous voyez, un nouveau départ dans votre vie, mais personnel, professionnel, comme si vraiment vous alliez prendre conscience que c'est pas votre chemin peut-être que vous avez, parce qu'on parle vraiment d'une mission de vie. Donc c'est comme si certains allaient prendre conscience qu'ils ont autre chose à faire. Vous voyez, un nouvel envol, prendre un nouveau départ, qu'ils ont vraiment une autre destinée. Donc pour moi, il y a vraiment un nouvel envol.
Puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment qui vont faire entendre leur voix, qui vont beaucoup parler, qui vont beaucoup vouloir transmettre des choses, vous voyez. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être ailleurs, mais on parle vraiment de ça. Hein. On va vraiment vouloir se faire entendre en fait. Hein. Moi je vous dis ce qu'on me dit, hein, après. Hein. Mais on me dit vraiment ça, moi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a, il y a des choses vraiment en plus qui... on va vraiment se poser des tas de questions. Et pour moi, on va changer beaucoup de choses, vous voyez. On va laisser des choses derrière. Vous allez aussi laisser des choses derrière. Vous allez laisser des choses au passé. Il y a comme s'il y avait des choses petit à petit qui se transformaient. Comme s'il y avait une mutation en vous. Hein, bon. Pour moi, on va vraiment reprendre aussi le contrôle de sa vie, son indépendance. Il y a eu des déceptions pour certains aussi. Hein. On observe, on dit rien, on attend. Il y a quelque chose qui doit se régler pour pouvoir avoir un nouveau départ. Il y a aussi une pudeur, une réserve pour certains. Donc on ne dit pas grand-chose, on observe, on regarde certaines choses hein, par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on ne veut pas. Hein. Et c'est comme si vous étiez, vous voyez, comme si vraiment vous alliez avoir une mutation, quelque chose, une grosse transformation dans votre vie. Il y a une situation aussi, j'ai l'impression par rapport à de l'argent, des choses comme ça qu'on doit régler. Ouais. Oh là là. Donc on va voir, il y a des hésitations. Donc ça peut être une hésitation qui va arriver sur une période de vos jours. Après je pourrais pas vous dire, vous savez très bien ce que j'en pense par rapport au temps, les mois, les années. Mais il y a vraiment ce truc d'hésitation dans des choix. On vous dit d'arrêter d'être comme ça, toujours à hésiter, que ce soit dans du professionnel ou dans votre vie sentimentale ou autre. Hein. De vous affirmer, d'arrêter d'accepter quelque chose hein, où on hésite trop. C'est vrai qu'on parle de quelque chose, je vous dis que il va falloir vraiment que vous arriviez à faire des choix, ça va pas être facile, ça va vraiment pas être de tout repos, mais pour moi c'est des choses vraiment qui vous tiennent à cœur, mais vous hésitez, ou alors ça sera des choses vraiment qui vont vous tenir à cœur, mais vous savez que ça va vous demander des compromis, des sacrifices, bon, et de toute façon, on vous dit qu'il faut accepter ce que vous désirez. Parce que pour moi, ça sera ou c'est votre désir au fond de vous. Hein? On parle d'une femme. Ouais, on parle d'hésitation pour des femmes ou des hommes. Il y a des hésitations, on parle qu'il y a des choses au niveau du foyer aussi, ça peut être de la famille, ça peut faire hésiter dans des choix aussi, hein. Bon, ça peut être professionnel, ça peut être sur du sentimental, mais c'est vrai qu'il y a des hésitations. Bon. Et on te dit que tu dois accepter, hein, tu dois, voilà, ça va pas être facile, il y aura des sacrifices à faire, mais bon. Parle aussi de la stabilité du domicile. Il va y avoir des hésitations, mais on te dit qu'il faut que tu acceptes. Hein, parce que pour moi, c'est des choses qui vont te tenir à cœur ou qui te tiennent à cœur. Donc voilà. Hein. Voilà. Il y a des choses aussi qui sont gelées, des choses froides,
situation très bloquée. Pour moi, il y a des changements. Parle de dispute. Ça peut vous poser des problèmes, ou ça va arriver, hein, parce que c'est vrai qu'on parle de disputes, de fortes, de grosses disputes qui en plus, c'est très froid, hein, c'est quelque chose de gelé, on parle de disputes, ça met pas bien ou ça mettra pas bien, il y a quelqu'un, je sais pas, comme s'il y avait toujours quelqu'un qui était sur votre dos, après ça peut être vous aussi qui êtes sur le dos de quelqu'un sans arrêt, mais il y a ce truc aussi comme si on avait toujours des mauvaises surprises de la part de personnes ou d'une personne, et pour moi ça va provoquer des disputes, ça va mettre vraiment par des tas de crises, de transformation et d'un nouveau départ. Hein. Après c'est vrai qu'on parle de protection, vous êtes guidé dans cette situation, vous êtes dans la lumière et vous avez une mission de vie de toute façon. Hein. Donc pour moi il y a vraiment ce truc de changement en fait. Hein. Il y a une hésitation aussi. J'ai l'impression que depuis pas mal de temps, il y a quelque chose qui est très tendu hein, dans la vie de certaines personnes, des disputes, vraiment quelque chose qui est très froid, des disputes, j'ai l'impression que c'est par rapport, ça peut être des papiers, ça peut être une hésitation professionnelle, quelque chose qui ne va pas, mettons, avec votre employeur, un litige, je sais pas, ça peut être un procès, quelque chose qui a beaucoup d'hésitation, quelque chose où on vous dit qu'il va falloir vraiment accepter quelque chose. Il y a quelque chose aussi, je vous dis, par rapport à de la loi, c'est quelque chose de très tendu qui arrive, et on vous dit vraiment qu'il va falloir vous affirmer par rapport à ça. Il y a quelque chose où il faut accepter une situation, et j'ai l'impression que c'est quelque chose, ça va être très tendu. Des disputes, des choses comme ça, des disputes très froides avec quelqu'un. Ouh là là, bougez pas. Après, vous pouvez, ça peut être aussi des personnes qui sont en couple, qui ont déjà parlé de ça, et puis ça revient sur le tapis. Bon, ça peut être des choses comme ça aussi. Hein, bon. On parle de nouvelles aussi, des nouvelles qui vont arriver, quelque chose, un litige, je vous dis, des disputes, quelque chose de froid, mais on pousse une personne en fait à le faire. Il y a vraiment ce truc par rapport à la loi. Il y a des papiers aussi qui vont arriver. Ouais, on va passer au tas 2. Hein. Il y a quelque chose aussi pour moi qui pose problème. Il y a un gros froid par rapport à de l'argent, ça peut être dans le professionnel, hein. Je vois de la communication, hein, ça peut être dans le travail, hein, quelque chose qui pose problème, un état de crise pour récupérer de l'argent, ou un problème dans votre travail par rapport à de l'argent, mais on parle de ça. Et du coup, on parle que, pour moi, il va y avoir, concernant cette situation, on parle de chances qui arrivent pour vous, hein. Il y a vraiment, concernant cette situation d'argent, les disputes, quelqu'un qui a quelque chose de compliqué dans sa situation financière, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va repartir. Il y a quand même une lenteur, hein. Mais ça va partir, ça va repartir au niveau des finances. Il y a quelqu'un aussi par rapport à une mission de vie, on pousse une personne à prendre des décisions, mais c'est vraiment très lent. Donc là, on parle de fusion, de fusion sentimentale, de relations sexuelles, de trucs, de relations intimes, hein, voilà, avec quelqu'un. Il y a comme si vraiment il y avait quelque chose aussi à régler, quelque chose qu'on doit changer,
par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose qui ralentit des personnes dans leur vie sentimentale, comme si c'était mis en cause par rapport à de l'argent, comme si on devait saisir une chance et faire la paix sur une situation financière. Donc ça peut être dans le pro, ça peut être avec quelqu'un, je sais pas, il y a une histoire d'argent. Il y a quelque chose qui ralentit votre vie sentimentale pour certains. Parce que là, on parle de la sexualité de personnes, vous avez des hésitations. Bon, il y a un souci. Voilà. On dit que il y a quelque chose où on hésite par rapport à faire des papiers, une hésitation sentimentale. On pense beaucoup de toute façon à sa vie sexuelle, à sa vie sentimentale, mais on hésite. Pour moi, il y a des papiers à faire. Et on vous dit qu'il va falloir vous faire aider. Aider peut-être, ou par votre famille, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous pouvez lui parler de vos problèmes. Si vous avez des problèmes au travail, si vous êtes, je sais pas, que vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que vous avez des gros soucis, mais vous n'osez pas en parler à la personne, on vous dit demande de l'aide. Demande de l'aide ou à la personne de ton cœur ou à ta famille, parce que pour moi, il y a quelque chose qu'on doit régler. Il y a une grosse hésitation. Hein? Ouais, il y a une lenteur. Il y a une lenteur sur une relation qui est ou qui sera très sincère, mais il y a des choses à régler. Donc voilà pour le tas numéro 1. Allez. Après, bon, je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez, hein. Pipi, je sais plus. Oh là là, à chaque fois je cherche. Ah ben voilà. Allez, on va passer au tas numéro 2. Je cherche quelque chose, toujours. Hein. Donc, tas numéro 2. Je me sens très loin. Bon, allez, on y va. Alors, pour le tas numéro 2, on parle de la beauté de votre intérieur. On parle de comme si il allait avoir des choses qui vont sortir de vous, comme s'il allait avoir la naissance de quelque chose qui est au fond de vous, comme s'il allait avoir une éclosion de quelque chose, de tout votre être, de votre vous profond, comme si vous alliez passer par une union en fait du féminin et du masculin en fait qui est en vous. Hein. On parle vraiment de quelque chose de divin, de mariage au niveau quelque chose de très profond en vous. On parle aussi de zen attitude, on parle de votre beauté profonde, mais aussi la beauté qui peut y avoir autour de vous, la beauté chez les autres, la beauté intérieure, la beauté de l'âme, la beauté de la nature, la beauté du ciel. On dit vraiment d'arriver à ressentir et de voir au plus profond la beauté de chacun d'entre nous et que ça va permettre vraiment d'éclore vraiment un pouvoir en fait d'attraction. De voir la beauté qui est partout. Voilà. Moi, on me dit ça. Après, je dis ça, je dis rien. Ouais, on me parle vraiment qu'il va y avoir quelque chose d'assez... une grosse éclosion, hein, voilà. On parle vraiment d'ouverture, hein, de gros changements, de chamboulements qui arrivent en vous, que vous allez accueillir, en fait,
tout ce qui arrive et faire preuve vraiment d'un esprit d'ouverture au niveau de votre état d'esprit, de ne pas être l'esprit fermé, là, voilà. On te dit que tu as vraiment la force en plus de le faire, de changer des choses en fait dans ton état d'esprit, au fond de toi, que tu as vraiment la force de changer beaucoup de choses. Hein. On te dit que il faut vraiment voir les choses avec le cœur, que la beauté existe, que la beauté elle est là, que vraiment il y a de la beauté partout, chez les êtres humains, chez les animaux, dans la nature, hein, et que c'est aussi en vous que vous l'avez. Bon, j'ai dit ça, je dis rien. Et arriver à le faire, à le voir. Bon, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me dit ça. On parle que vous allez vraiment prendre conscience, mais vraiment une réelle conscience, une pleine conscience en fait. Vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter, vous allez changer, je pense, des choses au fond de vous, voir des choses différemment. Vous allez avoir l'esprit beaucoup plus ouvert, prendre conscience vraiment et arriver à écouter en fait votre nature profonde pour arriver à vous connecter à la sagesse vraiment d'un tout. Voilà. Pardon. Oups. Ça va pas. Encore une. Ouais, on parle vraiment de changement, de que vous allez devenir plus sage, hein, accepter le changement, accepter ce qui est, prendre conscience des choses du cœur, prendre conscience qu'il faut changer, que c'est le moment, accepter vraiment tout ce qui change, être sage en fait, on me dit. Hein. Donc accepter les changements. Voilà, c'est très important. Moi, on me dit ça. Hein. Donc, on va regarder un peu. On parle aussi qu'il faut faire preuve vraiment d'altruisme, puis faire attention aux autres, être attentif aux autres, être attentif aux gens qui ont besoin d'aide, aider sans rien attendre en retour, aider sans compter, vraiment donner, s'entraider, et que vraiment ça va activer en plus de belles choses, que ça va activer des dons en vous, ça va vous permettre de vous réaliser. Et vraiment, en plus, ça va vous permettre de ressentir tout ça en étant attentif aux autres. Ça va vous permettre aussi de voir vraiment la beauté qu'il y a partout. On parle de la force de la gentillesse, la force de l'amitié, la force de donner sans compter, de partager, de recevoir. On te dit de montrer la bonne personne, la vraie personne de cœur que tu es, sans rien attendre forcément. Tu donnes, c'est une force extraordinaire que de donner à l'autre sans rien attendre. Et être attentif aux besoins des autres. Donner, recevoir, partager. Et on te dit de laisser éclore tout ça. Voilà. Ton masculin, ton féminin, d'arrêter de rester comme ça, de bloquer aussi. Il y en a, ils bloquent au niveau de leur spiritualité. Ils sont pas bien, ils sont stressés, angoissés, ils sont pas calmes, ils sont pas l'état d'esprit apaisé. On te dit d'arrêter de vouloir tout contrôler. Laisse les choses venir. On te dit donne-toi, permets-toi, donne-toi le droit. Voilà, de te dire, j'arrête de résister, je laisse les choses venir, je laisse le soleil
venir, je laisse faire du changement dans ma vie. Dis-toi que dans ta vie, il y a tout qui est possible. Mais arrête d'être là à vouloir tout contrôler, de vouloir résister, tu bloques des choses, en tout cas pour certaines. On te dit aussi d'aller vers d'avoir l'esprit plus sur la nature, te dire aussi que dans la vie, il faut faire les choses, te donner la permission aussi de faire les choses avec le cœur, parce qu'il y en a qui bloquent. On te dit qu'il faut que tu arrives à te relier à la beauté du monde, à la beauté aussi de la nature. Hein. Donc là, on parle de la sexualité sacrée aussi. Il y a quelque chose. On parle du masculin, de la féminine. Bon. On te dit de vivre l'amour avec ton corps, ton âme, et d'être vraiment en unité par rapport à ta sexualité, si tu connais déjà quelqu'un, vraiment de montrer en fait, si tu connais quelqu'un, ou alors tu vas rencontrer quelqu'un, mais de vivre dans l'amour, hein, dans ta sexualité, de montrer aussi à l'autre la personne que tu es, sans rien attendre en fait de lui ou d'elle. Voilà. D'être là pour lui ou pour elle, sans rien attendre en fait. Hein. De donner, voilà, tu donnes si tu as envie de lui donner ou à elle de lui donner, de partager, des choses comme ça. Mais voilà. On te dit, il faut que tu communiques avec ton cœur, réellement avec ton cœur. Hein. Et que vraiment, si tu as déjà quelqu'un, sinon tu vas rencontrer quelqu'un, hein, que tu accordes à cette personne vraiment une vraie présence pour lui ou elle. Hein. Vraiment que tu l'écoutes vraiment, que tu sois attentif ou attentif à la personne. Hein. Et tu verras que si tu fais comme ça, on me dit que tu vas vivre vraiment... tu vas en apprendre beaucoup sur elle ou lui. Ça va être vraiment une richesse dans tous vos échanges en fait. Mais il faut vraiment parler avec le cœur à la personne. Hein. Une vraie écoute, une vraie présence. Hein. Moi, on me dit ça après. On parle vraiment aussi de personnes par rapport à la communication. Ils ont ce truc assez intuitif où ils sentent si c'est avec le cœur ou pas. Vous voyez? Si c'est réel ou pas. Ils écoutent leur cœur. Et en fait, on vous dit, fais-toi confiance. Et tu auras des réponses par rapport si... Alors, tu peux connaître déjà quelqu'un dans ta vie sentimentale. Après, tu peux être célibataire. Et pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Après, ça peut être aussi au niveau d'amitié. Ah bon, mais on te dit, hein, tu es très intuitive ou intuitive. Et quand on te parle ou quand tu parles à quelqu'un, on te dit, écoute-toi, tu auras des réponses si c'est le cœur qui parle avec les personnes qui te parlent ou pas. D'accord? Et on te dit, donne-toi vraiment la permission par rapport à ton intuition. Il y en a qui doivent bloquer aussi. D'accord? Il y en a, c'est comme aussi, peut-être qu'il y en a qui s'auto-sabotent sur certaines choses. Parce qu'on te dit, il faut que tu arrives à prendre conscience de ce qui, comme si on avait quelque chose qui les bloquait, comme si quelque chose les poussait à chaque fois à échouer. Et qu'il faut que vous preniez conscience, en fait,
pour pouvoir libérer quelque chose qui vous bloque à chaque fois dans de la communication. Vous écoutez et on te dit tu auras les réponses pour pouvoir libérer quelque chose de créateur, un pouvoir que tu as en toi. On parle de générosité aussi. Au niveau sentimental, on parle de beaucoup de générosité dans des échanges, que ça soit sentimentalement ou autre. Hein. Fais-toi avec le cœur. Hein. On te dit de continuer ainsi, hein, d'être toujours dans la gentillesse, dans les échanges, de parler avec le cœur, peu importe le domaine. On te dit que plus tu seras comme ça dans ce truc de générosité, de gentillesse, de la communication que tu fais avec le cœur, ben, ça va, plus tu vas continuer sur cette voie. Peut-être que des fois tu vas te dire non, mais c'est pas vrai, mais si. Moi, on me dit que si. Des fois, après, il y en a, ça vient plus vite, et d'autres, c'est long à venir. C'est comme ça. Mais on te dit que plus tu seras dans le partage, dans la générosité, dans la communication de cœur, dans la gentillesse, et plus tu t'écouteras, eh ben plus tu seras comme ça, et plus ça va t'ouvrir une voie sur de l'abondance. Plus tu seras comme ça, à donner, et ben plus tu vas recevoir. Voilà ce qu'on me dit pour les balances. Donc, je vous fais de gros bisous les balances et je vous dis à bientôt. Bye bye.